J'attendais Camille sur le trottoir devant le restaurant où nous avions prévu aller, quand soudain, Camille s'est précipitée vers moi et a crié « Émilie, cours !» Derrière elle se trouvait une escouade de gangsters qui la poursuivait. J'ai paniqué et j'ai rapidement emboîté le pas vers Camille. Nous sommes arrivés dans une impasse. Camille n'a pas eu d'autre choix que de me pousser dans une benne à ordures. Oh, ma robe préférée! J'étais tellement en colère que je lui ai crié au visage. Avec qui est-ce que tu sors cette fois-ci, hein? Chut! Je savais pas qu'il était un gangster! Bonjour à tous, chers spectateurs de mon journal animé. Je suis Émilie, une adolescente de 15 ans. J'ai une sœur qui a 1 an de plus que moi. Elle s'appelle Camille. Malgré cette différence d'âge, nous nous ressemblons beaucoup. À l'école, ma sœur est une jolie fille pleine de vie qui est aimée par un tas de garçons. En ce qui est de moi, je m'intéresse plus aux plantes. Et si je m'intéresserai à un garçon un jour, c'est parce qu'il aura la même passion que moi. Ma sœur Camille a un super pouvoir. Elle choisit toujours les pires garçons avec qui sortir. Je n'ai pas pu compter le nombre de petits amis qu'elle a eus. La plupart du temps, elle en est au stade des rendez-vous galants. Cependant, ses relations se sont terminées en peu de temps parce qu'elle sortait toujours avec de mauvais garçons. Camille a eu beaucoup d'ennuis à cause de ses relations. Et parfois, cela a affecté ma vie aussi. Une fois, Camille a emmené un tatoueur effrayant. Il avait de gros piercings et il avait l'air aussi énorme que The Rock. Je me souviens que ma mère et moi avons eu peur et que nous n'avons pas osé respirer normalement pendant toute la journée. Il a offert un arbre à ma mère parce que Camille lui avait dit que nous aimions les arbres et les plantes. J'ai regardé le pot et j'ai demandé à maman « Maman, il n'y a pas de plantes dans ce pot !» Ma mère a rapidement couvert ma bouche et a regardé le petit ami Camille avec un sourire gêné. « On ne va qu'en planter un là-dedans, pas vrai ?» Ce type a affirmé qu'il s'agissait d'une graine inattendue. Ensuite, ma mère m'a tendu la plante. J'étais tellement impatiente de m'en occuper. Il a fallu une éternité pour que la plante germine finalement. Par un jour ensoleillé, j'ai sorti la plante pour qu'elle prenne un bain de soleil. Le policier du quartier passait par là et il s'est mis à me parler. « Émilie, ta plante est magnifique. Qui l'a fait pousser ?» J'étais fière. C'est moi. Il y en a d'autres dans ma maison. 1 minute plus tard, ma maison était remplie de sirènes de police. La police a fait irruption alors que tout ce que je pouvais faire, c'était crier justice. Il s'est avéré que la plante dont je m'occupais était interdite ici. Je dois admettre qu'il avait raison et que cette plante était réellement inattendue. J'ai été convoquée au poste de police pendant 2 jours. Heureusement, nous avions des preuves suffisantes et j'ai été rapidement relâchée. Une autre fois, alors que mes amis et moi faisions du shopping au centre commercial, un groupe de filles m'a encerclée. Une fille féroce m'a regardée de haut en bas. « Où est ton putain de petit ami? Il m'a trompée et m'a volé tout mon argent. » Hein? Quel petit ami? Je n'ai pas de petit ami. Tout ce que j'ai pu faire, c'est sourire et m'éclipser lentement. Mais cette fille ne m'a pas laissé partir si facilement. Elle m'a attrapée par le collet et m'a menacée. Il a dû te donner beaucoup d'argent pour faire du shopping. Donne-moi tout ce que t'as, sinon... Mes amis se sont précipités pour me regarder, ce qui m'a mis dans l'embarras. Je lui ai demandé s'il s'était trompé de personne, peut-être. Puis elle m'a montré une photo. Voilà, clair comme de l'eau de roche. Tu veux toujours nier? J'ai regardé la photo et il y avait un homme souriant accroché à l'épaule d'une belle blonde. Ah ah! Ce n'était pas une inconnue, mais bel et bien ma sœur Camille. Maintenant, elle est même sortie avec un escroc. J'étais hors de moi et prête à sortir du centre commercial quand on m'a retenue. Si tu ne me rends pas mon argent, ne rentre pas chez toi. Bon sang, qu'est-ce qu'on allait me faire? La fille a pris mon nouveau sac à main. Nous sommes allés de l'une à l'autre comme ça. Mes amies et les siennes se sont également battues. Tout est devenu un désordre. C'était à cause des problèmes que Camille m'avait apportés. Après m'être tirée de ce mauvais pas, je suis rentrée à la maison découragée. Émilie, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas me soucier de l'apparence de ma mère. La première chose que je devais faire était de retrouver Camille. Camille, descends tout de suite! Comment oses-tu sortir avec un escroc? Cette fois, c'est fini pour elle. Camille descendit de l'escalier avec son visage à moitié maquillé. Son insouciance me rendait complètement folle. Oh là là, t'as eu des ennuis? Bon sang, je n'avais aucune idée où il se trouvait. Elle a perdu la tête. J'étais tellement en colère que je lui ai crié au visage, ce qui a terrifié maman. Regarde ça! Tu réalises la gravité de tes actions? Arrête de nous apporter des ennuis avec tes petits copains! Je pensais qu'elle se sentirait coupable après avoir vu ma situation, mais non! Ce que Camille a dit ensuite m'a rendue absolument folle. Je crois que tu exagères. Tu te jettes dans les bras de n'importe qui, ce qui nous apporte des ennuis! Tu ne trouveras jamais quelqu'un de bien! Camille s'est mise en colère après ce que j'ai dit. Elle a jeté son masque par terre et m'a crié dessus. Comment oses-tu?
Très bien. Je vais faire en sorte que tous les garçons que tu aimes tombent amoureux de moi. Ils doivent être de gentils garçons, non? Après la dispute, je pensais encore qu'elle plaisantait. Mais elle s'est avérée être très sérieuse, oh oui. Camille essayait maintenant de découvrir qui j'aimais pour commencer à flirter avec eux. Tous ceux avec qui je passais du temps à étudier ou avec qui je souriais plus que d'habitude, elle trouvait une occasion de leur parler. Parmi eux, il y avait un garçon sur lequel j'ai failli tomber. Il s'appelait Harry. Il était dans la même classe de sciences que moi et nous faisions souvent nos devoirs ensemble. J'avais rencontré Harry dans l'équipe olympique pendant une semaine et j'avais été impressionnée par son intelligence. Quelques jours plus tard, je les avais surpris, lui et Camille, en train de boire dans la même boisson Pepsi à la cantine de l'école. J'ai regardé avec colère tandis qu'elle me regardait avec provocation. Et c'est plus fort la prochaine fois. Elle m'a causé toutes sortes d'ennuis. Et maintenant, elle commençait à voler tous mes béguins. Ces garçons n'étaient même pas son type. Camille était vraiment belle et attirante. Il n'était donc pas étonnant que tous les garçons soient tombés amoureux d'elle. Elle devait se sentir victorieuse quand elle en attrapait un autre. Heureusement, aucun de ces garçons n'était celui que j'aimais réellement. Jusqu'au jour où j'ai été invitée dans la serre du professeur Gill pour faire de la culture de plantes. Antoine était l'un des étudiants chanceux qui avait été choisi pour rejoindre son groupe de recherche. Puis j'ai aperçu une superbe fleur. Je n'avais jamais vu ce genre de fleur dans des documents auparavant. Curieuse, j'ai immédiatement tendu la main pour toucher son pétale violet quand soudain, une main a repoussé la mienne. Mais qu'est-ce que... Cette fleur est vénéneuse. J'étais surprise et j'ai reculé d'un pas. Mince, c'était moi une, ça. Ouf. J'ai levé la tête sur le point de dire merci, mais le type m'a coupé la parole avant. Pas besoin de me remercier. Laisse-moi me présenter. Je suis Antoine. Et la fleur que tu as failli toucher, c'est Colchicum autumnale, une fleur d'Europe. Elle contient des colchiques extrêmement toxiques. Je dirais à Monsieur Gill de la clôturer demain. Antoine m'a alors parlé avec passion de cette fleur. Et moi, je lui ai aussi parlé des fleurs que je connaissais. Nous avons continué à parler ainsi dans la serre jusqu'à ce que quelqu'un passe en nous appelant à nous rassembler pour terminer la visite. Antoine m'a demandé « Je viens ici tous les midis, alors je te reverrai demain. C'est d'accord ?» J'ai souri et j'ai acquiescé. Je n'arrêtais pas de penser au fait qu'Antoine avait parlé de fleurs et de plantes toute la journée. Je souhaitais que demain arrive rapidement pour que je puisse rencontrer Antoine à nouveau. Jusqu'à présent, personne n'avait réussi à s'accrocher avec moi dans une conversation comme il avait fait. Il m'a même sauvée de cette fleur empoisonnée. Peut-être que nous pourrions devenir un couple, comme Marie et Pierre Curie? Je sais, c'est un peu exagéré étant donné que je viens de le rencontrer, mais pour une raison ou une autre, cette pensée m'a suivie de gauche à droite. Peut-être s'agissait-il d'un coup de foudre? Le lendemain midi, j'ai mis la plus belle chemise. Je me suis fait coiffer et j'ai enfourché mon vélo pour me rendre à la serre touristique du professeur Gill. Mais le pire était en train de se produire sous mon nez. Quelqu'un d'autre était là et parlait à Antoine. Et cette personne n'était nulle autre que Camille. Comment l'avait-elle su si vite? Je me suis glissée dans la serre pour écouter leur conversation. Camille a commencé à demander avec enthousiasme quels étaient les hobbies d'Antoine. Il y a un film scientifique ce week-end et il parle de ton truc préféré. On pourrait y aller si tu veux. Bon sang de bonsoir! Comment pouvait-elle me faire ça? À sa propre sœur! Jusqu'à ce que je remarque que ma main tenait la fleur violette empoisonnée. Il était trop tard. J'ai crié frénétiquement, ce qui a fait sursauter les deux personnes. Oh bon sang! C'est embarrassant! Antoine s'est précipité vers moi. J'étais tellement paniquée que j'ai pleuré à chaudes larmes. Antoine a compris ce qui s'était passé et m'a rapidement portée jusqu'à la clinique de l'école. À ce moment-là, on m'a fait manipuler la partie de ma main qui avait touché la fleur empoisonnée. Heureusement, je n'ai rencontré aucun problème de santé. Le seul problème que j'avais, c'était que mon cœur était brisé. J'avais perdu Antoine. Et le plus gros problème était celui-là. Que faire face à Camille? Le lendemain matin, Camille m'arrêta dans l'escalier. Quoi? Tu aimes Antoine maintenant? Oh! Elle jouait encore à la supérieure. Mais je n'allais pas la laisser satisfaire aussi facilement. J'avais l'intention de lui montrer que je me moquais complètement de ce qu'elle faisait. Et avec qui? Je ne me soucie pas d'être la reine de la jungle. Qui voudrait d'un garçon qui ne parle que de plantes et d'arbres, hein? Camille haussa les épaules comme si elle se fichait de ce que je disais. Mais j'avais trouvé un plan parfait pour protéger Antoine de ma sœur méchante. Après l'école, j'ai rassemblé mon courage pour courir vers un mauvais garçon sexy et lui poser des questions stupides et aléatoires, juste pour attirer l'attention de Camille. Peu de temps après, j'ai réussi à faire croire à Camille que j'avais quelque chose de louche avec ce garçon. Du coup, elle a détourné son attention d'Antoine et est allée vers ce garçon. Mais c'est aussi à cause de cela qu'Antoine semblait trouver tous les moyens possibles pour m'éviter. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je venais souvent à la serre à midi, mais je n'y voyais plus Antoine. Cet après-midi-là, alors que j'étais encore bouleversée à l'idée qu'Antoine s'intéresse vraiment à Camille, elle s'est soudain présentée devant moi avec 2 robes sous les bras.
Émilie, laquelle est la meilleure d'après toi? On m'a invitée à la soirée organisée par le beau gosse à qui on parle. Je suis retournée avec dépit dans ma chambre et j'ai regardé les messages que j'avais envoyés à Antoine et qui étaient restés sans réponse. C'est alors que quelqu'un a frappé à ma porte. C'était Cathy, la meilleure amie de Camille. « Salut Émilie, Camille est à la maison ?» Je lui ai dit que Camille était partie chez ce beau gosse. Après mes paroles, elle s'est mise à paniquer. « Quoi? Je lui ai dit de ne pas aller chez lui. J'ai entendu dire qu'il expérimente avec des substances interdites. Oh non, c'est moi qui ai causé des ennuis à ma sœur. Je jure que c'est la dernière fois que je la sauve d'une relation compliquée, c'est tout. Je me suis précipitée hors de la porte et je me suis dirigée vers la maison du garçon. J'ai sonné à la porte sans arrêt, mais personne n'est venu. Toutes les fenêtres semblaient être couvertes. Oh, ce n'est pas bon ça! Cathy, aide-moi à grimper à l'intérieur, dépêche-toi! J'ai sauté sur le dos de Cathy pour grimper à l'intérieur. Je me suis faufilée par derrière et de l'autre côté de la porte de la chambre, j'ai vu Camille assise face à une bande de gens effrayants. Sous la lumière faible, Camille essayait de rejeter les invitations des garçons. J'ai rapidement envoyé un SMS à Cathy pour lui dire d'appeler le 911. Puis j'ai enfoncé la porte à coups de pied, ce qui a choqué tout le monde dans la pièce. La police arrive à l'extérieur! Allez vite, courez! En entendant cela, les hommes ont pris peur et sont sortis en courant, laissant ma sœur sur place. Lorsque nous avons couru jusqu'à la porte, la police est arrivée et a arrêté tous ces hommes. Heureusement, Cathy et moi avions réussi à sauver Camille. En quittant le poste de police, Camille tremblait encore de peur. Elle m'a serrée dans ses bras et a pleuré comme un bébé. Je regrettais d'avoir fait tomber Camille, la compétitrice amoureuse d'un méchant. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui t'ai amenée à ce mauvais garçon. Je suis désolée aussi d'avoir laissé Antoine voir ça. Camille m'a montré l'enregistrement de ma voix qui disait que je n'aimais pas du tout Antoine. C'est pour cela qu'il m'évitait alors. Quelques jours après que tout soit réglé, j'ai emmené Camille voir Antoine. Elle lui a dit toute la vérité. Au début, j'ai eu du mal à convaincre Antoine, mais quand je lui ai dit que je l'aimais bien et que je l'appréciais, il a fini par croire en moi. Nous avons commencé à parler à nouveau. Au bout d'un certain temps, Antoine et moi nous sommes officiellement mis en couple. Pour la première fois depuis notre naissance, j'avais une relation amoureuse et ma sœur n'était amoureuse de personne. Après cela, Camille est devenue plus prudente avec les garçons. Elle s'est même renseignée sur les antécédents familiaux de son compagnon. Elle m'a aussi parlé de ses rendez-vous. Nous ne nous sommes plus disputés après ça. Eh bien, on peut dire que 2 personnes sont plus sages qu'une seule, pas vrai? Maman, où est-ce qu'on s'en va maintenant? Oh, ce stupide bonnet serré me rendait folle. Maman a toujours voulu que je fasse ce qui lui plaisait. Allez, dépêche-toi. Maman m'a tiré si fort que mon chapeau est tombé par terre. Excuse-moi, ce chapeau est à moi. Pourrais-tu... Le temps s'est figé au moment où nos regards se sont croisés. Ce sentiment étrange. Était-ce que les gens appelaient le coup de foudre? Ce garçon s'apprêtait à lever son appareil photo pour prendre quelques clichés lorsqu'une femme d'âge mûr s'est approchée. Ma mère s'est empressée de couvrir mon visage de ses mains. Maman, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Non! J'y crois pas. L'amour de ma vie. Est-ce que j'allais le rater? Devrais-je renoncer à mon destin au centre commercial juste à cause de la bizarrerie de ma mère? Bonjour, chers téléspectateurs de WoW Histoire Animée, je m'appelle Jacqueline. Je vis avec mes parents à San Diego et ils sont vraiment bizarres. Depuis que je suis toute petite, mes parents m'avaient appris à vivre discrètement. Je n'avais pas le droit d'être exceptionnelle ou de montrer ma vie personnelle sur les médias sociaux et tout le reste. Heureusement pour eux, la seule chose que j'aimais et qui me tenait à cœur était d'étudier la biologie marine, ce qui n'avait rien à voir avec les médias sociaux. Quoi qu'il en soit, j'étais habituée à vivre comme une recluse, donc ça me convenait parfaitement. Le seul problème, c'est que j'avais un joli visage et qu'on disait souvent que je ressemblais à une poupée Barbie. Au lycée, des tonnes de garçons se battaient pour sortir avec moi. Hé, je peux avoir ton numéro? Veux-tu sortir avec moi? Jacqueline, je t'aime. Tu veux être ma petite amie, dis? D'une manière ou d'une autre, mes parents auraient su si un garçon m'avait invité à sortir. Même le site internet populaire de l'école s'est effondré après avoir publié des articles sur ma beauté. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus bizarre dans ma famille. En raison de notre mode de vie invisible, nous n'avions pas beaucoup d'amis. Ou plus précisément, nous n'avons pas assez de temps pour nous faire des amis. Je n'ai aucune idée. J'étais tellement habituée à déménager régulièrement, je vous dis. Chérie, nous déménageons à Los Angeles. Et si on déménageait à Hawaï? Oh, ou au Maryland? Ou... Mon ourson, on déménage. Oh, encore?
Nous avons même dû déménager en pleine nuit. Nous avons même pris un bateau pour déménager de l'Oregon à la Californie, alors que cela n'aurait pris que 2 heures si nous avions pris une voiture. J'étais tellement anéantie par ce déménagement dans une nouvelle maison que je me suis même fâchée avec mes parents. Pourquoi aucun d'entre vous ne m'a dit ce qui se passait? Pourquoi déménageons-nous encore une fois? Parce que c'est mieux pour nous. Pour nos emplois, ma chérie. C'était ridicule, ça! Maman était femme au foyer et papa travaillait à la maison la plupart du temps. Voyant que j'étais si malheureuse, ils ont promis que c'était la dernière fois que nous déménagions. Nous avons déménagé dans le sud de San Diego. Et mes parents ont commencé à se méfier de nos voisins, comme auparavant. Lorsque nous avons déballé nos affaires dans notre nouvelle maison, des voisins sympathiques nous ont proposé leur aide. Mais mes parents ont catégoriquement refusé leur bonne volonté. Une fois à l'Halloween, juste après que mes voisins et leurs enfants sont venus frapper à notre porte, mes parents ont immédiatement coupé le courant. Ils se sont même cachés derrière le foutu canapé pour que nos voisins ne puissent pas les apercevoir à l'intérieur. Oh là là! Ma famille a refusé de communiquer avec qui que ce soit dans le voisinage. Le mystère de notre famille a suscité une grande curiosité et des rumeurs effrayantes ont commencé à se répandre dans le quartier. Ils ne sortent jamais la nuit parce que ce sont des vampires. C'en est assez! Exactement! Nous suçons le sang pour vivre, surtout celui des petits fouineurs comme vous! C'est délicieux! Ah! Une menace comme ça les rendra encore plus terrifiés par ta famille. Oh mon Dieu! Ce sourire, ces yeux éblouissants! Ce garçon se tenait devant moi! Si ce n'était pas notre destin, alors je ne savais pas ce que c'était! Tu te souviens de moi? As-tu fini par retrouver ta casquette ce jour-là? Quelle coïncidence de le voir ici! Il s'appelait Jérémy et il habitait à côté. J'espérais qu'il n'avait pas remarqué la bizarrerie de ma famille. Il m'a soudain mis une tarte aux pommes dans les mains. Mes parents voulaient vous remercier de nous avoir donné des fruits frais. Ils voulaient aussi vous inviter à venir manger ce week-end. Oh non, c'était impossible. Depuis quand mes parents donnaient-ils des fruits frais à leurs voisins? Quelle idée complètement folle! Mes parents sont de vraies tortues, si vous voyez ce que je veux dire. Jacqueline, veux-tu venir avec tes parents? Bien sûr que oui, Jérémy. Merci beaucoup. J'étais surprise. Maman, est-ce que papa et toi avez donné des fruits frais aux voisins? Oui, je crois que oui. Ton père vient d'obtenir un poste de comptable dans l'entreprise du père de Jérémy. Vraiment? Ouais, donc mes parents connaissaient aussi la famille de mon béguin. Peut-être que Jérémy serait le seul ami que mes parents me permettaient de me faire. Ce week-end-là, mes parents et moi sommes allés chez la famille de Jérémy. Nos pères jouaient au billard, tandis que nos mères prenaient le thé et bavardaient entre elles. Jérémy et moi nous promenions dans son jardin. Ma mère s'occupe de tout. Elle cueille les fleurs, les arrose et tout le reste. C'est vrai? Elles sont si jolies. Une abeille a surgi de nulle part et m'a soudain attaquée. Oh bon sang, j'étais si effrayée que je me suis enfuie là super vite. Oh mon Dieu! T'approches pas de moi, sale stupide abeille! Jérémy était témoin de mon idiotie et a pris beaucoup de photos. Lorsque l'abeille est partie et que l'orage s'est dissipé pour de bon, nous sommes allés à la balançoire. Seigneur, t'as pris des photos de moi? Eh ben, J'ai insisté pour les voir. Oh bon sang! Il n'y avait pas une seule bonne photo. C'était de ma faute, bien sûr, mais... Je pense que c'est plutôt mignon. J'ai rougi, mais Jérémy a souri doucement. Plus nous parlions, plus je découvrais que Jérémy et moi avions beaucoup de choses en commun, comme notre amour pour la nature et notre intérêt envers l'environnement. La façon dont Jérémy parlait était également drôle et je riais à gorge déployée. Jérémy était si mignon que je crois que je tombais amoureuse de lui. Tes parents sont si gentils. Je n'arrive pas à croire que les gens soient si méchants avec eux. Ils étaient vraiment bizarres. Je veux juste mon diplôme pour pouvoir déménager. Moi aussi. Tu sais, parfois la profession de mes parents est plutôt un obstacle à ma vie. Soudain, j'ai trébuché et je suis tombée face première par terre. Jérémy était inquiet pour moi. Tu vas bien? Laisse-moi t'aider. Il a bandé ma blessure avec charme. Puis soudain, il m'a pris les mains. Nous nous sommes regardés en rougissant. Puis, sans crier gare, une main a attrapé mon col. Jacqueline, nous rentrons à la maison tout de suite. Ils m'ont entraînée à la maison sans rien m'expliquer. Je croyais que ma famille et celle de Jérémy étaient des amis proches. Ne t'avise pas de traîner avec ce gamin. Pourquoi, papa? Pourquoi?
Je l'ai vu prendre des photos de toi. Dis-lui d'effacer ses photos et romps avec lui tout de suite. Mais ça me semblait totalement fou et déraisonnable. Mes parents ont toujours fait semblant d'aimer la famille de Jérémy, mais en réalité, ils la détestaient. J'en avais assez de leur obéir comme un robot programmé et je me suis mis dans une telle colère. Je ne vivrai plus dans votre monde, maman et papa. Jérémy et moi ne sommes que des amis, mais sachez ceci, je gagnerai son cœur quoi qu'il arrive. Après cette dispute, j'ai à peine dîné avec ma famille. Je portais intentionnellement des vêtements colorés juste pour embêter mes parents. Les jours suivants, j'ai invité Jérémy à sortir. Il savait que je n'étais pas de bonne humeur et m'a proposé de m'emmener dans un endroit secret, un port désert. C'est souvent ici que j'attends mes parents. D'ici, on peut voir l'océan et le coucher de soleil. Plutôt cool, hein? Il avait raison, cet endroit était étrangement romantique. Je profitais de la brise quand soudain une forte odeur m'a frappé le nez. Jérémy, est-ce que c'est de l'huile usagée? Ça pollue l'océan. Puis un son familier a retenti dans l'air. Ce n'était nul autre que mon cher père. Et il suivait le père de Jérémy comme son acolyte. Jérémy s'apprêtait à lever la main pour faire un signe de la main, mais je l'ai immédiatement entraîné derrière le conteneur d'expédition. Je lui ai fait signe de se taire et d'écouter nos pères. Les émissions sont très polluantes. Pas de panique. Mettez cela sur le compte de la surpêche. Cela me permettra d'économiser des milliers de dollars en impôts. Oh bon sang, nos pères faisaient quelque chose d'illégal. Jérémy était sous le choc d'entendre leurs paroles. Et moi, j'étais désespérément déçue par mon père. Jérémy et moi étions complètement bouleversés par le sombre secret de nos pères. Nous devons les arrêter pour de bon. Je savais ce qu'ils voulaient dire et oui, je savais qu'ils étaient nos pères, mais même ainsi, nous allions les arrêter pour de bon. Cette nuit-là, Jérémy et moi avons pris beaucoup de photos des émissions, de la pollution et des crimes de nos pères. Je tenais l'appareil photo pendant que Jérémy conduisait. Il a promis de les convaincre d'arrêter leurs crimes et de m'envoyer un message à ce moment-là. Cependant, il était 3 heures du matin et il n'y avait aucun signe de lui. J'ai essayé de l'appeler, mais il ne décrochait pas. Il lui était peut-être arrivé quelque chose de grave. J'étais sur le point de m'éclipser quand soudain, la lumière s'est allumée et maman a dit « Où vas-tu? Tu vas chercher ce garçon? Je t'ai dit de ne pas mettre ton nez dans les affaires de sa famille, n'est-ce pas? À moins que tu veuilles encore déménager. » Puis elle m'a entraînée à l'intérieur et a claqué ma porte. Après ces paroles, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas chez Jérémy et que je devais faire quelque chose pour le sauver. Jérémy! Jérémy! Mais il ne venait pas à la porte. J'ai essayé autre chose. Je me suis faufilée dans sa maison par la fenêtre. La chambre de Jérémy était sombre et il était introuvable. La seule chose qui a attiré mon attention, c'était une valise et son passeport. Oh non! Jérémy! Tu pars? Soudain, la lumière de la maison de Jérémy s'est allumée et ses parents ainsi qu'un grand garde du corps sont apparus derrière moi. Attrapez-la! Qu'est-ce qui se passe? Le garde du corps s'est accroché à moi alors que je me débattais. Toi et Jérémy en savez trop. Si vous voulez une vie paisible, ne mettez pas votre nez dans la mienne. Laissez-moi partir. J'ai toutes les preuves de votre crime. Si vous me faites du mal, tout le monde saura qui vous êtes réellement. Ah bon, c'est vrai? Tu m'as eu. Tu penses vraiment que ces photos stupides peuvent me faire du mal? Quelle naïveté! Il a souri à mes menaces. C'est alors que j'ai réalisé que j'avais laissé toutes les preuves à la maison. Mon père travaillait pour ce diable. Alors bien sûr, il lui remettrait toutes les photos une fois qu'il les aurait trouvées dans ma chambre. J'étais tellement désespérée et déçue que je n'ai plus pris la peine de lutter. Comme prévu, à peine 5 minutes plus tard, mon père s'est présenté chez Jérémy. Je les ai trouvées, les preuves. Elle ne peut plus détruire votre entreprise. Papa, si tu lui rends ces photos, j'irai en prison avec toi et maman. Mon père s'est tout de même avancé vers le père de Jérémy. Ce diable a fait un sourire de triomphe et a tendu la main pour attraper l'appareil photo. Je te déteste! Soudain, il a saisi le poignet du père de Jérémy et a sorti une paire de menottes. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le père de Jérémy et moi sommes restés figés. Mon père n'avait plus l'air d'être en position basse. Au contraire, il avait l'air si déterminé lorsqu'il menottait le père de Jérémy. Derrière mon père se trouvait ma mère et d'autres agents se sont précipités pour arrêter les parents de Jérémy et leur garde du corps. Enfin, la vérité a été révélée. Mes parents ont compris qu'ils ne pouvaient plus me cacher le secret et qu'ils ont décidé de tout m'avouer.
Il s'est avéré que mes parents travaillaient pour la NSA. La seule raison pour laquelle ils ont essayé d'approcher la famille de Jérémy était pour trouver des preuves de leur crime. Mon père et ma mère travaillaient dur pour gagner la confiance des parents de Jérémy et obtenir un poste vacant dans leur entreprise. Ils ont dû tout garder secret et nous avons dû déménager constamment pour me protéger à tout prix. Je les ai serrés fort dans mes bras, le cœur rempli de remords et de honte parce que je n'avais jamais vraiment compris mes parents. Nous sommes désolés, ma chérie. Nous n'avons jamais voulu te faire du mal. Dès que tu auras 18 ans, tu pourras déménager et vivre la vie que tu veux avec une nouvelle identité. Tu n'auras plus à déménager, c'est promis. Papa avait raison. Quand j'ai eu 18 ans, mon nom a été changé à Jasmine. J'ai déménagé pour vivre seule et je me suis enfin fait des amis à l'université. Comme le travail de mes parents était confidentiel, je ne pouvais rien dire sur leurs allées et venues. Mais je peux vous dire qu'ils m'appelaient parfois et que nous parlions de tout et rien. Et que, bien sûr, ils m'aimaient toujours autant qu'ils le faisaient avant. Par l'intermédiaire de mes parents, j'ai également appris qu'après avoir appris la vérité, Jérémy avait décidé de partir. Je n'avais aucune idée de l'endroit où il était allé. Après un long moment, Jérémy m'a finalement contacté. Il m'a dit qu'il étudiait à l'étranger et m'a promis de revenir me chercher à la fin du semestre. Alors, mes chers amis, pensez-vous qu'il y ait une chance pour que mon coup de foudre continue ?